Beaucoup des médecins, des psychiatres que j'ai rencontrés ne connaissaient pas l'autisme ou ne connaissaient pas le syndrome d'Asperger. Il y a une obligation théorique de formation continue pour les personnels médicaux. Beaucoup de psychiatres à l'heure actuelle n'ont pas accès aux connaissances modernes sur l'autisme et le syndrome d'Asperger. Et notamment, j'ose le dire sans vouloir être méchant, ce sont souvent les psychiatres plus âgés qui exercent des positions de pouvoir au sein du monde médical qui actualisent le moins leurs connaissances. Donc la France a, oui, au moins 30 ans de retard. Personne n'était au courant, personne ne savait ce que c'était le syndrome d'Asperger. Pour moi, mon fils était psychotique. Je ne pensais absolument pas à l'autisme. Je suis médecin, mais j'avais appris, le peu que j'avais appris sur l'autisme, c'était que c'était des enfants qui ne parlaient pas et qui avaient des stéréotypes. Or, mon fils parlait. Nous avons tout de suite demandé rendez-vous à la psychiatre, à qui nous avons montré l'article en lui disant « Mais nous avons compris, notre fils est autiste ». Et elle nous a répondu « Ah, il est peut-être autiste aux États-Unis, mais en France, il ne l'est pas ». On avait des soupçons depuis l'âge de 12 ans. Quand j'étais allé faire des tests à l'hôpital Robert Debré, un médecin donc belge de passage avait dit à ma mère « Votre fils remplit tous les critères de l'autisme, sauf l'intelligence. C'est donc que justement, il a une forme d'autisme qui n'est pas reconnue en France. » Donc j'ai 43 ans et j'ai été donc diagnostiqué donc à 38 ans. Aujourd'hui, j'ai 35 ans et ce n'est que l'année dernière que j'ai eu un diagnostic. Avant, je n'étais que surdouée. Aujourd'hui, je suis considérée comme Asperger, Aspi pour les intimes. Je savais que j'avais une forme de phobie sociale, je savais pas trop quoi, je pensais pas du tout à l'autisme parce que je connaissais pas du tout. J'ai fait des recherches sur internet et je suis tombée sur une vidéo de Joseph Chovanec qui racontait ses difficultés et quand je l'ai entendu parler, j'ai eu l'impression d'entendre mon vécu à moi. Les témoignages des gens, c'était ce que j'avais vécu à quelques détails près, mais c'était ma vie qui était racontée sur Internet. On n'a donc eu aucune information sur ce qu'il avait jusqu'à ses 13 ans et demi. Et puis un jour, je cherchais de la documentation pour un livre que je faisais et je tombe, tout à fait par hasard, je tombe sur un site qui parle du syndrome d'Asperger. Pendant 3 jours, j'ai lu, j'ai imprimé, j'étais dans un état d'émotion absolument terrible et je n'arrêtais pas de pleurer d'ailleurs, je dois dire. Comment est-ce que j'avais pu ne pas savoir avant, alors que vraiment les descriptions, il y avait Tony Attwood par exemple, il expliquait tout, mais tout était là. Raphaël, je revois cette image, je le revois donc allongé à côté de son lit, prostré, ne jouant pas, ne parlant pas, ne faisant rien. Donc effectivement, le terme autisme m'est venu spontanément à l'esprit. J'étais très étonné que personne ne le mentionne, comme si c'était un gros mot. Et j'ai eu à cette époque l'impression que autisme, ça ne se disait pas. Syndrome d'Asperger, mais qu'est-ce que c'est le syndrome d'Asperger? Et c'est grâce à elle qu'elle m'a donné vraiment une adresse à Paris. En fin de compte, c'était une femme, c'était un professeur d'éducation nationale et qui a quitté le système, qui est parti aux États-Unis et qui a connu le syndrome d'Asperger. Et c'est grâce à ce diagnostic, donc il avait 14 ans, banco, c'était bien, j'étais contente de vraiment le savoir parce que après tant d'années, on veut quand même savoir ce qu'il avait. J'ai 38 ans et j'ai été diagnostiqué du syndrome d'Asperger il y a 3 ans, à l'âge de 35 ans. Donc d'avoir pu identifier ce syndrome, de pouvoir lui donner un nom, de savoir, comprendre enfin la cause de tous mes problèmes, tous ces ennuis qui m'arrivaient depuis pas mal de temps maintenant. Comprendre cela, ça a été vraiment une libération. J'ai eu plusieurs Asperger adultes et là ça a fait tilt, j'ai ressenti des connexions, c'est comme si je les connaissais depuis toujours. Et là je me suis dit je ne doutais plus quoi, c'était une évidence.
J'ai été diagnostiquée à 38 ans, donc il y a 6 mois. Et je me suis dit, mais on m'a volé mon existence là, parce que si on me l'avait dit ça avant, si on m'avait dit qui j'étais, ce que j'étais, tout aurait été beaucoup mieux dans ma vie. Et maintenant, c'est comme si je l'avais trouvé ma voie. Je cherche plus parce que je connais mon fonctionnement, donc je sais comment je fonctionne. Donc c'est plus facile. L'énergie que je déployais à essayer d'être quelqu'un d'autre que moi au travail, par exemple, c'était épouvantable. Et du coup, quand j'ai eu les mots posés, je me suis autorisée à être complètement moi-même. C'est-à-dire que je me suis un peu renseignée, j'ai rencontré d'autres Asperger, et là ça a été un grand vent, j'allais dire, je sais pas comment expliquer ça. C'était un grand soulagement parce que j'ai découvert tout mon monde, en fait, tout mon monde avec plein d'autres personnes qui fonctionnaient de la même manière. Donc le regard des autres me gêne moins parce que j'assume qui je suis du coup maintenant. Avec tous les traits autistiques un peu visibles, même s'ils sont pas énormes, et ben je les laisse venir parce que du coup je sais que ça fait partie de moi et je me sens mieux, beaucoup mieux comme ça. Cette révélation a été capitale puisqu'elle m'a donné la force d'exister. Avant, j'en avais même pas la légitimité. Quand j'ai pris conscience du syndrome d'Asperger, mon premier, j'ai eu le sentiment d'une seconde naissance, quoi. J'étais très seul, mais bizarre. Et c'est ça aussi qui me fait pas douter de mon autisme. C'est parce que, par exemple, maintenant que j'ai pris conscience, je pourrais pas vivre comme j'ai vécu. À l'époque, c'est les grandes vacances. Pendant 3 mois, je reste de 9h du matin à minuit le soir à lire un livre. Pendant 3 mois, et je faisais que ça. Je pourrais pas faire ça aujourd'hui. Bon, ce diagnostic a été assez utile parce que c'est à partir de lui qu'on a pu mettre en place les choses finalement très simples dont j'avais besoin, qui étaient vraiment une aide à l'organisation de tâches quotidiennes, une aide pour effectuer des tâches administratives, une aide dans la prise de contact, mais vraiment au niveau le plus simple de la relation avec les gens. Donc, j'ai été diagnostiqué vers 25 ans. Ce qui est amusant, c'est que peu après, mon père, du coup, sur les conseils de ma mère, a lui-même consulté quelqu'un et a lui-même reçu un diagnostic d'Asperger. Alors grâce au diagnostic, j'ai pu déjà sortir de l'hôpital psychiatrique, ce qui était important parce que ça se passait très très mal. J'ai pu reprendre mes études, j'ai réalisé une équivalence au bac scientifique, un DAUB. Ensuite, j'ai pu faire une formation de bibliothécaire documentaliste. Et là, enfin, je travaille à l'association Aidera Evelyne. Ça se passe vraiment très bien. Je suis agent administratif et ça se passe vraiment très très bien. Le respect d'une personne qui a une problématique spécifique, c'est de connaître cette problématique spécifique et d'en tenir compte. Quand on dit il ne faut pas mettre d'étiquette, parce que ça n'est pas respectueux, on se trompe. C'est comme si on disait il ne faut pas dire qu'une personne est malvoyante. Si, il faut le dire parce que comme ça, on va en tenir compte et on va lui permettre d'être elle-même au maximum.